On se concentre un petit peu sur le lieu, sur le principe de la permaculture, qui est la culture permanente. C'est cette agriculture alternative, durable, mais vraiment durable. On essaie de prendre des choses qui vont être productives, mais qui vont rester dans la terre. On n'est plus en train de tourner la terre tout le temps. On la laisse reposer, on la laisse reprendre sa structure. Et petit à petit, on applique ce processus de dessin qui est très logique et très respectueuse. On applique quelques principes et on peut adapter ça à nos propres dessins. Là, il va y avoir les formations qui vont commencer pour aider les gens à avoir les outils, à faire quelque chose de beaucoup plus durable, même dans un tout petit espace, mais qui va vraiment améliorer la terre, l'air et le sol. T'as quoi par exemple? Comme là, on a un mélange de fruits, de légumes, des aromatiques, de fleurs occupées, des plantes médicinales. Tout le monde est très mélangé, tout le monde travaille ensemble. Et le but, c'est qu'il y ait un écosystème qui va éventuellement se gérer. Si je le gère, il peut devenir très productif. Si je ne le gère pas, ça devient une réserve naturelle extraordinaire. Au niveau biodiversité, c'est assez rare dans le coin. Tout est terrassé pour qu'on est à l'aise pour travailler à peu près. Et puis on travaille avec les contours de la terre pour qu'on ne perde pas l'énergie tout de suite. Quand c'est en pente, quand j'arrivais, toute la bonne terre a fini en bas de le terrain. Il fallait le ramener. Là, j'ai ramené tout, laissé se reposer, rajoute tout ce qu'elle faut pour être solide, productive. Et puis, comme ça, on garde l'énergie sur la place le plus longtemps possible. Les terres ne partent pas avec la pluie, parce qu'ils sont fixés avec les racines, parce que la culture est permanente. Et tout rentre dans la terre. Tu vois, la fertilité reste, l'eau reste. Là, sur les terrasses, c'est encore une méthode au niveau de la permaculture. Pour qu'on travaille sur le plat, on n'est pas en train de monter et descendre tout le temps. J'ai remonté la terre pour faire pour faciliter le boulot, en fait. Il manque un peu de paillage. Ça, c'est quelque chose de très important pour garder l'humidité, pour empêcher les mauvaises herbes et pour rajouter la matière organique à la terre. Là, le but, c'est que ça devienne un supermarché vivant. Et en espérant que les gens viennent et ils rentrent dans l'expérience d'accueillir eux-mêmes. Ils viennent à la caisse avec le petit panier et ils payent pour ce qu'ils ont pris. Et puis là, on arrive au jardin côté BRF. Tu vois bien que presque partout, là, c'est couvert de côtés de bois que je récupère. La terre a besoin d'être nourrie, laisser reposer, nourrie, retrouver sa structure pour lui donner un maximum. Ça prend du temps. Mais là, on met l'accélérateur en rajoutant beaucoup de matière organique, beaucoup des engrais verts, comme le colza, comme le fessalis, le trèfle, qui fait des couches, des couches, des couches. Et c'est presque comme on fait le compostage sur place. On a la première installation de le jardin forêt. Ça, c'est vraiment encore une facette de la permaculture, où dans le processus de le développement d'une forêt, on a les pionniers, les choses qui prennent en premier, les pionniers, après il y a les successeurs et après on arrive à climax dans une forêt. Le but d'un jardin forêt, c'est qu'on garde en succession constante. On ne veut pas qu'il arrive en climax. Là, on voit en couvre-sol, il y a des céleris, il y a l'oseille, il y a des fraisiers, etc. Il est en développement. Là, on voit qu'il y a des cassis, des rosiers, des kiwis qui grimpent, l'arbre framboise, l'arbre fraise, les pins, qu'un jour il va donner des pignons de pin, noisetiers, quelques fleurs pour les abeilles, noyer, sol.
un mur domestiqué. Ouais, vous voyez, il est pas de pic. Et il pousse un peu partout là. Il y a des belles murs dessus. Mais il y a la moitié qui tombe dans le poulailler. Et il y a la moitié que nous, on peut récupérer. Les poules partagent la récolte aussi.